Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur En roue libre, la chaîne où on teste tout un tas de voitures différentes, des voitures complètement folles et des voitures de papa. Et pour bien commencer cette nouvelle année, que je vous souhaite évidemment un tout petit peu meilleure que la précédente, j'ai décidé de commencer les choses, mais comme ça, en plus long, en break, en Mégane break, une voiture de papa. Et la question qu'on va se poser avec cette nouvelle Mégane break hybride, c'est est-ce que c'est pas la papa mobile ultime? Eh ben on va voir ça tout de suite. Bon, extérieurement, la nouvelle Mégane, bon bah il y a eu un petit restylage, hein, mais c'est pas non plus du restylage de dingo, hein. Je veux dire, on s'y retrouve. Évidemment, voilà, il y a des nouvelles signalétiques à l'arrière, voilà, ce petit bandeau lumineux qui est plutôt très joli. La voiture s'ouvre et se ferme toute seule à mesure où j'arrive dessus ou où je m'en éloigne, ça c'est génial. Les petites jantes qui sont plutôt jolies, la couleur, bon là voilà, c'est un peu une couleur gendarmerie pour ce modèle d'essai que nous a prêté Renault. Merci évidemment de nous prêter ce genre de véhicule. Merci les gars, c'est cool. Et donc voilà, on se retrouve avec une Mégane, bon, qui ressemble à une Mégane, même si voilà, il y a quelques effets un peu sympas, quelques petites façons de retravailler, surtout l'avant, avec ce spoiler qui est un poil plus agressif et de cette signature lumineuse aussi à l'avant, qui est un peu plus présente, ce gros logo Renault. C'est plutôt pas mal. Ça, voilà, hein, ça reste une jolie Mégane. Hein. Bon, c'est un peu plus dedans qu'il va se passer des choses plutôt intéressantes. Alors, regardons ce que nous avons. Déjà, nous avons un masque. Non, je déconne. On a surtout, dans cette finition RS Line, qui est un peu le haut de gamme de ce que va proposer Renault, des baquets. Non mais sans déconner, on a des baquets sur une Renault Break, quoi. Des vrais baquets, hein, je veux dire, genre avec la moute qui va bien, le petit signe RS normal, le petit côté similé Alcantara, le côté il n'y a pas d'appui-tête, ou du moins l'appui-tête est intégré dedans. C'est plutôt cool, hein, et franchement ils sont mais ultra confortables. Et c'est assez étonnant de se retrouver au volant d'une Mégane Break, donc la voiture de papa absolue, on va le dire clairement, hein, voilà, la voiture du papa tranquille avec ce genre de siège là. C'est assez étonnant. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a évidemment cette nouvelle dalle numérique verticale qui est déjà équipe le Captur et la Clio, qui marche super bien, qui est très claire, qui est toute simple. Voilà, on a tout un tas de choses à notre disposition. Évidemment, tout ce qui est connectivité, tout ce qui est Apple CarPlay, tous ces machins. Évidemment, les infos du véhicule. Et ces infos qui vont nous intéresser, ce sont les infos de quoi? D'énergie, parce que, évidemment, on se retrouve dans une hybride rechargeable. Bon, alors évidemment, dedans c'est cool, à l'avant c'est bien, pour le conducteur, tout ça machin, mais pour les passagers, qu'est-ce que ça donne? Et surtout, pour les passagers, les petits passagers. Moi j'ai fait le test jusqu'au bout, démonstration, hop, j'ai mis les sièges Zouzou. Voilà, les deux sièges d'enfant, tout va bien, on a évidemment les attaches Isofix qui sont super accessibles, tout va bien, ça s'enclenche nickel. Mais alors par contre, moi je fais un petit 1m82, quand j'ai mis mon siège, je ne conduis pas spécialement loin de mon volant et loin de mes pédales, mais enfin voilà, il n'y a pas des masses de place pour des sièges à l'arrière, un peu plus sur un siège un peu plus d'enfant, un peu plus élevé, on va dire, un peu plus grand. Mais sinon voilà, c'est un peu limite, donc désolé les gars, mais il va y avoir des traces de siège. Et alors deuxième truc qui est vachement important pour une papa mobile, et pour n'importe quelle voiture qui se veut un peu break et qui veut avoir un peu de place, c'est la taille du coffre. Et alors on vous dit oui 432 litres, machin bidule, mais 432 litres, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça, en gros. Ça veut dire qu'on peut quand même avoir une profondeur de coffre assez importante, mettre quand même un trépied, voilà. Et puis on a quand même un peu de place, quoi. C'est un peu haut. Voilà. Le seul truc par rapport à un modèle thermique classique qu'on va perdre, c'est, si j'arrive à l'enlever parce qu'il y a beaucoup de trucs dessus, c'est le sous-coffre évidemment, puisque là il y a de la batterie et il y a les câbles de recharge. Donc là on a le câble de recharge un peu plus classique pour brancher sur une prise, on va dire domestique, normale de 220 volts. Et là c'est le câble plus gros qu'on branche sur les grosses prises de recharge plus ou moins rapides. Voilà. Donc le coffre est plus ou moins équivalent à la version thermique. Voilà, on perd un tout petit peu sur le sous-coffre, mais c'est pas scandale. L'accessibilité est plutôt bonne, on a un seuil de chargement qui est assez bas, ça c'est plutôt cool. En gros je suis au niveau de mon genou là, donc c'est plutôt cool quand on doit mettre plein de courses et qu'on a des charges assez lourdes à mettre dans le coffre. Donc franchement, à ce niveau-là, c'est plutôt une bonne papa mobile, c'est plutôt cool. Bon, avant de prendre le volant et de voir sur la route qu'est-ce que ça donne cette Mégane hybride, j'ai quand même envie d'assouvir une petite curiosité, laquelle? Mais qu'est-ce qu'il y a sous ce capot? À quoi ça ressemble? Un double moteur hybride, électrique, machin, tout ça. Eh ben regardons. Fous-toi pas de ma gueule parce qu'à une main, c'est pas évident d'ouvrir un capot comme ça. Hop, voilà. Et donc, sous un capot de Mégane classique, nous avons
un moteur thermique, le fameux 1,6 litre de 90 chevaux, et de l'autre côté, son copain électrique. Et voilà. Et moi, il y a un truc que j'adore quand tu rentres dans les nouvelles Renault, c'est ça. Oh, le jour se lève, c'est merveilleux. Allez, contact, moteur. C'est parti mon petit kiki. Et donc avec cette Mégane break hybride, il y en aura une version normale qui va arriver dans pas longtemps, mais pour l'instant, il n'y a que le break de dispo. Et ben Renault cherche vraiment à électrifier sa gamme. Bon, on connaît évidemment la Zoé qui marche super bien, mais ça c'est que du 100% électrique. Pour faire de la route, pour faire des trajets périurbains, tous ces trucs-là, c'est pas forcément l'idéal. On n'est pas encore au top des recharges, c'est pas encore idéal. Et il y a encore toujours cette petite frayeur de tomber en rade. Eh ouais, le coup de la panne, ça marche bien, mais quand on a une famille, normalement il n'y en a plus besoin, c'est déjà fait. Hein. Du coup, l'idéal, c'est vraiment l'entre-deux. C'est cette fameuse capacité qu'ont les constructeurs maintenant à proposer des vrais véhicules hybrides. Donc, on a quoi? 2 moteurs. Eh ouais, même on en a 3 sur cette Mégane hybride. Eh ouais, un moteur thermique, un moteur électrique de 9,6 kWh, monsieur dame, ouais, qui nous permet donc globalement de faire une cinquantaine de kilomètres en tout électrique, donc ça c'est plutôt cool pour les trajets en ville, quand tu vas au bureau ou quoi aux caisses, et un petit moteur en plus qui nous permet de démarrer la voiture en tout le temps, 100%, totalement, génialement électrique. Génial, non? Donc quelque part, d'entrée, on a envie de dire, c'est un peu la quadrature du cercle cette bagnole. Enfin, on a une bagnole qui a une bonne tronche, qui passe partout, voilà, qui a un moteur hybride rechargeable et qui a du coffre. Que demande le peuple? C'est la papa mobile parfaite, non? Pas si vite. Parce que, oui, si t'es un papa qui, quand même, a quelques petits relents de se dire ouais, bon, c'est vrai que j'ai le molleton le dimanche, mais bon, avant, j'envoyais du steak, quoi. Donc j'aime bien les bagnoles qui envoient un peu. Là, tu peux passer ton chemin, parce que, bon, c'est pas... c'est un peu... il se passe pas grand-chose, quoi. Hein, je veux dire, c'est une voiture tranquille. Mais alors, c'est une voiture, bon, quelque part de papa. Ouais, de papa qui assume de prendre un peu de bidon, de conduire tout le monde tranquillement d'un point A à un point B, sans faire vomir tout le monde. Et alors là, mais t'es en plein dans le programme, il n'y a pas de souci. Par contre, si tu cherches un peu un côté hey les gars, on y va! Même un mode sport, parce que oui, il y a un mode sport sur cette Mégane hybride. C'est pas... T'as un petit rototo qui passe là, tu vois, c'est pas ouf. En termes de comportement routier, on est aussi typé confort, donc on est typé sur quelque chose d'assez mou, d'assez pas spongieux en direction, mais pas loin. C'est pas quelque chose d'ultra précis en placement. Tout ce qui est liaison au sol, tout ce qui est fermeté globale, bon, non, c'est pas ferme. C'est pas mou, hein, c'est pas gerbé, pas du tout, mais c'est clairement molletonné, tranquille, confort qui va bien. Aucun souci là-dessus. C'est la voiture du papa qui met les charentaises. Le nerf de la guerre quand on est chef ou chef ou papa ou maman de famille. Qu'est-ce que c'est? Ah, le pognon! Le bon pognon! Combien est-ce qu'on économise de carburant avec cette voiture-là et combien elle consomme? J'ai fait en gros là pour l'instant une centaine de kilomètres. Je vais évidemment affiner cette donnée de consommation au fur et à mesure des jours de test. Mais bon, quand même, là on est sur le 2 ou 3e jour de test. J'ai fait à peu près 150 km, un truc comme ça, et je suis à combien? 4,8 litres de consommation et 14,4 kWh de consommation. Donc c'est quand même pas grand chose, j'ai envie de dire, pour une voiture comme ça. C'est quand même pas mal, quoi. Et tu vois, c'est typiquement là, dans ces phases de bouchons pourris qu'on connaît tous quand on est plus ou moins citadin et qu'on se déplace un peu voilà, pour aller au bureau, aller chercher les enfants, aller chercher ceci, cela, aller faire les courses. C'est que concrètement, voilà, là on est à 30 à l'heure dans les bouchons, je suis en électrique. Donc je consomme, zéro carburant. Donc le pognon, il part pas. Ouais, parce que là concrètement dans mon bouchon, consommation instantanée, 0 litre au 100, 3 kWh. Que dalle. Bon, je suis à 30 à l'heure, hein. Donc voilà. Mais si on était en full thermique, ce ne serait pas la même limonade. Et du coup, ça fait chuter les moyennes de consommation de dingue, puisque là en moyenne, je suis à 4,8 litres au 100. Et si tu as la chance au bureau d'avoir une prise de courant que tu te recharges pour 0, c'est encore mieux.
Et voilà les amis, c'en est fini de ce test de la Renault Mégane hybride. J'espère que ça vous a plu et surtout que vous en avez appris un peu plus sur ce tout nouveau modèle et cette toute nouvelle motorisation qui est plutôt intéressante à l'usage. Évidemment, voilà, cette papa mobile, elle a quelques petits défauts, mais elle a beaucoup de qualités. Bon, évidemment, sur ce genre de tarif-là, on va peut-être se retrouver en concurrence avec des modèles un peu plus péchus et qui offrent peut-être d'autres arguments. Mais bon, ça, chacun son choix. Et d'ici le prochain test, portez-vous bien. Évidemment, laissez-moi des petits pouces en l'air, des petits pouces en bas, commentez-moi tout ça. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en roue libre et j'espère vous retrouver très bientôt pour un nouveau test. Allez, à la prochaine. Ciao.